بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à tous dans une nouvelle assise dans le jardin des compagnons du noble prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Un jeune homme calme, au visage rayonnant, au regard charmant. C'était un Ansarit de la première heure, de ceux qui ont accueilli le noble prophète de Dieu lorsqu'il immigra de la Mecque vers Médine. Mais le trait qui le caractérisait le plus était sa science religieuse si vaste, à tel point que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait dit de lui: de ma communauté, Mu'adh ibn Jabal est le plus connaissant du licite et de l'interdit. Vous l'avez compris, notre compagnon s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Il était doté d'une intelligence perspicace. La seconde fois où les Ansar prêtaient allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Aqaba, il y avait parmi eux Mu'adh ibn Jabal. Quand le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam le chargea d'une mission au Yémen, il lui dit: Ô Mu'adh, avec quoi vas-tu prononcer les jugements? Avec le livre de Dieu, lui répond Mu'adh radiyallahu anhu. Et si tu ne trouves pas dans le livre de Dieu, avec quoi vas-tu juger? Je jugerai avec la sunna de son messager. Et si tu n'en trouves pas dans la sunna de son messager, lui répondit le prophète. Mu'adh ibn Jabal lui dit: je fais effort avec mon avis. Son allégeance au livre de Dieu et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le désarmait nullement de l'initiative de son esprit raisonnable, ne lui voilait pas les innombrables faits dissimulés qui n'attendaient que leur mise en lumière. De plus, les témoignages à son sujet le disent doté d'un bon sens infaillible. Ibn Abdullah raconte qu'il s'était trouvé dans la mosquée au début du califat de Omar radiyallahu anhu. J'ai assisté, disait-il, à une réunion de plus d'une trentaine. Tous citaient les hadiths du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Dans le groupe, il y avait un jeune homme rayonnant, à la voix attrayante. Il était le plus jeune. Quand ses compagnons doutaient d'une chose sur un hadith, ils le consultaient. Alors, ce jeune leur donnait son avis. Et puis, je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé: qui étais-tu? Il m'a répondu: je m'appelle Mu'adh ibn Jabal. Une autre personne raconte: quand les compagnons du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam citaient des hadiths en présence de Mu'adh ibn Jabal, tous le regardaient avec une crainte respectueuse. Mu'adh obtint ce savoir si considérable durant sa jeunesse. D'ailleurs, il ne vécut pas longtemps, puisqu'il mourut à l'âge de 33 ans, durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Mu'adh radiyallahu anhu était très généreux. Quand on lui demandait une chose, il la donnait de tout cœur. Sa générosité était telle qu'il était resté sans fortune. À la mort du prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il revint du Yémen où il enseignait l'islam aux musulmans. Puis, il émigra en Syrie où il s'occupa également de l'enseignement religieux. Mais à la mort de l'émir du pays, son ami Abu Ubaïda, qu'il remplaça à la tête de l'émirat, après avoir été nommé par le calife Omar radiyallahu anhu. Il ne passa pas pourtant que quelques mois à ce poste, puis il fut rappelé à Dieu. Plus tard, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit sur son lit de mort: si Mu'adh ibn Jabal était vivant, je l'aurais désigné à ma succession. Et, quand je me présenterai devant Dieu et qu'il me demandera: qui as-tu désigné au commandement de la communauté de Muhammad? Je dirai: j'ai désigné Mu'adh ibn Jabal. C'est que j'ai entendu le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, Mu'adh ibn Jabal sera l'imam, le dirigeant des savants. Un matin, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rencontra Mu'adh radiyallahu anhu et lui demanda: comment t'es-tu réveillé ce matin, ô Mu'adh? Il lui répondit: je me suis réveillé croyant, messager de Dieu.
Le prophète lui demanda alors: chaque droit a une vérité. Quelle est donc la vérité de ta foi? Mu'adh lui répondit: à chaque matin que je me réveille, je pense que je n'arriverai pas vivant au soir. Et à chaque soir, je pense que je ne me réveillerai pas vivant le matin suivant. À chaque pas que je fais, je pense que je ne ferai pas un autre. De plus, j'ai toujours à l'esprit que toute communauté sera convoquée suivant son livre. J'ai à l'esprit que les habitants du paradis iront au paradis pour jouir des bienfaits, et que les habitants du feu iront au feu pour être châtiés. Face à cette réponse, le messager de Dieu lui dit: puisque tu as accédé à cette connaissance, ô Mu'adh, applique-toi à faire cela. Oui, Mu'adh radiyallahu anhu s'était bien soumis à Dieu. D'ailleurs, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu avait dit de lui: nous comparions Mu'adh au prophète Ibrahim alayhi salam. Il invoquait Dieu en permanence et il appelait les gens à rechercher le vrai savoir, celui qui est bénéfique. Il disait: prenez garde de la déviation du sage. Il faut que vous connaissiez le vrai par le vrai, car le vrai est lumière. Les rites d'adoration, pensait-il, sont un objectif ainsi qu'une équité. Un jour, un musulman lui dit: apprends-moi. Mu'adh radiyallahu anhu l'interrogea d'abord: si je t'apprends, est-ce que tu m'obéis? Comme l'homme répondit affirmativement, Mu'adh lui dit: jeûne et déjeune, fais des prières surérogatoires et dors, recherche les actions et ne commets pas de mauvaises, ne meurs qu'en état de soumission à Dieu et prends garde de l'innovation de l'opprimé contre toi. Quant au savoir, il le voyait indissociable de l'action. Il disait: apprenez du savoir ce que vous voulez. Dieu ne vous donnera de bienfaits avec ce savoir que lorsque vous passez à l'action. Mu'adh radiyallahu anhu resta en Palestine jusqu'à ce qu'il fût atteint de la peste. Face à la mort, il se mit à dire: ô mort, sois la bienvenue, tel un visiteur qui vient après une longue absence et un être cher qui arrive après un profond désir. Il se mit à regarder la voûte céleste. Puis il dit: mon Seigneur, tu sais parfaitement que je n'ai jamais aimé l'ici-bas ou désiré la longévité pour y planter des arbres ou y faire couler des fleuves, mais plutôt pour accomplir le jeûne pendant les journées les plus torrides, passer les nuits à faire des invocations et me presser autour des savants qui tiennent les cercles du dhikr. Recueille mon âme comme tu recueillis les âmes croyantes. Puis il rendit le dernier soupir, que Dieu lui accorde sa miséricorde. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis.